Pour réparer, on va commencer par la parole. C'est là où on va commencer la réparation. Comme on voit que la sortie d'Égypte, elle est, la sortie d'Égypte, c'est Pessah, c'est la délivrance de la bouche qui parle. C'est la sortie d'Égypte. Pourtant, il y a beaucoup de choses que sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'était toutes les avodazara du monde, l'Égypte. Toutes les idolâtries du monde, elles étaient en Égypte. C'est l'endroit le plus, le plus bas du monde. C'était l'Égypte, c'est l'Ukraine d'aujourd'hui. L'Ukraine d'aujourd'hui, c'est l'Égypte. C'est-à-dire dans le niveau de perversion dans tous les domaines. Le pire qu'il y a dans le monde, comme il y avait en Égypte à l'époque, c'est l'Ukraine aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça que Rabbeinu s'est mis là-bas, comme Yosef il s'est mis là-bas. Pourquoi Rabbeinu s'est mis là-bas? Parce que c'est l'Égypte des temps modernes. C'est l'Ukraine. C'est la poubelle du monde. L'endroit de toute la perversion dans tous les domaines du monde. C'est là-bas où ça se trouve. Et Rabbeinu s'est installé là-bas. Comme Yosef, il a dit, quand vous sortirez, vous prendrez mes ossements. Vous m'emmènerez avec vous. Et en fait, il leur a dit, quand il a dit, quand vous sortirez, vous prendrez les ossements. Les gens ils croyaient que c'était une demande de quelqu'un qui dit bon quand tu voyages tu prends ma valise j'ai laissé là-bas tu l'amènes avec toi mais il sait pas que s'il prend pas cette valise il va pas voyager du tout ça il sait pas ça c'est que Moshe Rabbeinu qui savait ça pendant que tous qui étaient là ont se préparé pour sortir il y a un seul qui savait qu'était en train de se passer vraiment que si maintenant ils trouvent pas les ossements de Yosef ils vont pas sortir. Donc, comme Yosef il s'est installé en Mitzrayim, Rabbeinu s'est installé en Ukraine. Et maintenant, ça a commencé. Kolatralot, Bepurim, Kolatralot Bepoutine. Tout le commencement. Et de la même manière que la sortie d'Égypte, c'était délivrer la communication de son exil, de son esclavage, de sa médiocrité, comment c'est petit la communication aux yeux des gens, comme c'est quelque chose de tellement petit que les gens ils ont qu'une idée de la grandeur de la parole, de la possibilité de communiquer avec Dieu, de communiquer avec les tzadikim, de communiquer avec soi-même, avec son âme, de communiquer avec le monde. Les gens ils savent pas la grandeur de la communication. C'est en exil. Le principal exil, c'est celui-là. Donc c'est pas Stam que Rabbi Nathan, il commence avec ça. C'est-à-dire, il commence à parler de tous les groupes. D'abord, il commence à parler du Mélitz. C'est ça le vrai problème. Donc maintenant, le pire de ce qu'il y a dans le monde, c'est la parole qui est en exil. Pourquoi Yosef, il a été en Égypte? Parce que Lo yochlou le dabro le shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec Yosef, ses frères. Ils avaient la communication en exil, en galoute terrible. Même aujourd'hui, tu crois que les gens, ils parlent. Les gens, ils parlent pas. Ils disent des choses. Mais ils parlent pas. C'est-à-dire que des fois, des gens, ils fréquentent des gens, ils travaillent, ils en ont plein sur le cœur, plein des choses. Ils disent rien du tout. Ils parlent pas. Ils disent juste ce qu'il faut pour fonctionner, mais il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas une ouverture où on ouvre, on parle. On n'a pas peur de parler, on sort, parce qu'on sait que ça va réparer. Il n'y a pas cette chose-là. Les frères de Yosef, ils avaient un problème avec Yosef. Mais ils sont pas arrivés à communiquer sur le problème. Ils sont pas arrivés à lui dire, c'est quoi ton truc? C'est toi, regarde, viens, on s'assoit. Qu'est-ce que tu veux? Viens, explique-nous, on veut comprendre. Non, ils ont pas voulu essayer de comprendre. Ils l'ont jugé tout de suite comme un fou. C'est ce qu'ils ont fait avec tous les tzadikim.
Ce qu'ils ont fait avec Moshe Rabbeinu et avec Rabbi Shimon et avec le Harizal et avec le Baal Shem Tov et avec Rabbeinu. Les rabbinim, ils l'ont jugé. Ils ont pas essayé de comprendre qu'est-ce qu'il a, cet homme-là. Maintenant, ceux qui ont cherché un petit peu, ils ont dit, on doit tous avoir honte de Rabbi Nachman parce que c'est quelqu'un qui dépasse tout ce on a connu, tout ce qui a existé dans le monde. Les rabbinim qui ont eu le mérite de connaître un petit peu Rabbeinu, de se rapprocher un petit peu dans l'étude des Sipur Massiot, quand ils ont vu les contes, le septième mendiant et tout, ils ont dit, ça y est, ça a jamais existé. Ça, c'est un homme qui a amené quelque chose qui a jamais existé dans le monde. Mais comme il n'y avait pas de communication, ça ne marchait pas. Ils pouvaient pas parler avec lui Béchalom. Béchalom, ça veut dire que maintenant, on est clair. On est clair. Tu veux quoi? Tu vois maintenant, si l'Ukraine, Zelensky s'assoit avec Poutine, s'ils sont francs, qui dit tu veux quoi? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais clair, vrai. Mais dans la politique, ça n'existe pas. Parce que c'est tout de la manipulation. Donc ça n'existe pas. C'est ça l'exil, le vrai exil. Parce que si tu arranges la parole, tu arranges tout. Tu arranges les mœurs, tu arranges l'argent, tu arranges tout.